Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 3 du petit podcast laineux de Tricot et Stitch. Revenons à nos moutons. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, que vous avancez bien dans vos projets. Moi, c'est pas le cas, je suis dans une période de stagnation totale. J'ai la tête en ébullition, mais alors au niveau des aiguilles, ça chauffe pas beaucoup. En même temps, je sais pourquoi. C'est une période très chargée au bureau et c'est vrai que du coup j'ai beaucoup moins de temps de cerveau disponible, on va dire. Non, c'est pas ça. Enfin, j'ai moins d'énergie, j'ai moins de pêche. D'habitude, je tricote le soir après avoir couché les enfants. Je trouve toujours un moment pour avancer sur mes projets. Et là, non. Là, le soir, je suis juste contente de rentrer. Je pense beaucoup à la laine, au projet. Je fais des plans, je fais des stratégies comme j'ai partagé la semaine dernière. Je réfléchis. Voilà, je suis dans la planification, mais pas dans l'action. Finalement, ça va faire 15 jours qu'il n'y a vraiment que le week-end où je fais des progrès significatifs sur mes projets en cours. Sinon, la semaine, vraiment, je n'y arrive plus. Et bien sûr, comme dans mon ordre naturel des choses, en premier vient le tricot, puis le reste. Je parle des loisirs créatifs, je ne parle pas de ma famille, au cas où ce ne serait pas clair. Oui, ma famille vient en premier quand même, avant le tricot, je vous rassure. Donc c'est une fois que je me suis occupée des enfants, il me reste un petit peu de temps pour faire des choses pour moi. Et là en ce moment, les trucs pour moi, c'est dormir. Je vais dans mon lit, je regarde Instagram et je dors. Et c'est tout. Donc voilà, ça c'est plat en ce moment. Mais par contre au niveau du cerveau, là c'est en totale surchauffe. On a l'impression que je compense tout ce que je ne peux pas faire en ayant une liste de choses que je veux faire absolument démente et complètement irréalisable. Je pense que là, j'ai prévu de commencer assez de projets pour à peu près les 3 prochaines années. Si on regarde à peu près ce que je tricote dans une année et tout ce que je veux commencer, c'est à peu près cet ordre d'idée. C'est pour dire que je me fais pas d'illusions, je ferai pas tout et j'arriverai pas à tout faire là cet été pour les cales. C'est pas possible. Mais c'est pas grave, ça me fait du bien. Je pense que je peux le faire. Tous les jours, je décide de monter les mailles pour un nouveau projet. Et voilà. Donc, et je ne monte rien. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit. Je monte aucune maille là en ce moment. J'ai pas de nouveaux projets depuis ceux que j'ai partagés la dernière fois, qui sont le Cal Mystère de Tales from the Isle of Purbeck et mes chaussettes de la Libror. Mais bon, prenons les choses dans l'ordre. Donc ça voilà, en ce moment c'est comme ça. C'est pas grand chose au niveau de la réalisation. Maintenant, au niveau de la planification, plein de choses. J'ai cru comprendre qu'une de mes copines, j'ai envie de dire mes copines parce que j'ai l'impression de les connaître, même si elles me connaissent pas, ça fait un peu psychopathe. C'est pas grave, on va dire mes copines. Voilà, une de mes copines virtuelles, j'ai cru voir sur Instagram qu'elle faisait le nouveau Cal Mystère de Kirsten Kapoor. Et ça m'a monté le bourrichon d'un coup. J'étais là, je vais le faire en même temps qu'elle. Et j'ai tout cherché, j'ai vraiment brainstormé sur des combos parce que c'est un châle à 2 couleurs avec la possibilité d'avoir une des 2 couleurs un peu bariolée parce que le châle s'y prête bien. Et alors là, ça y est, c'était parti. Ça, c'était lundi. Ébullition totale là-dessus, pour finalement me rendre compte que j'avais mal lu, qu'elle ne le faisait pas du tout. Mais ça a suffi à me décider. Je l'avais vu déjà la semaine dernière, j'étais un peu plutôt tiède, j'avais pas trop envie. Et puis finalement, là, ça y est, je suis à fond les ballons.
Donc cette personne, Kirsten Kapoor, elle fait, si vous ne la connaissez pas sur Ravelry, elle fait vraiment plein de châles super jolis. J'en ai tricoté un. Le premier calmystère que j'ai fait, c'était Kirsten Kapoor. Je mettrai tout ça dans les notes, hein, vous inquiétez pas, je sais que parfois quand je donne des noms, on ne comprend rien, mais je mettrai dans les notes. Et sinon, je crois que j'ai toujours voulu faire beaucoup d'autres modèles. Ah si, j'ai fait Cladonia aussi, 2. J'en ai fait 2. Donc le premier Calmystère et Cladonia. Donc qui sont 2 trucs super jolis. Elle a un style assez distinctif où elle mélange souvent les rayures avec des gros morceaux de dentelle très jolis. Et là, déjà j'avais prévu de monter les mailles pour Germinate. Mais finalement les couleurs que j'ai choisies ne me plaisent plus. Je pense qu'il y a 2 couleurs beaucoup trop fortes qui seront antagonistes et qui vont nuire à l'aspect général. J'ai mis Neon Peach qui est un espèce de orange rose fluo magnifique avec Maple Leaf les 2 de Madeleine Tosh en Merino Light, et Maple Leaf c'est une espèce de vert chartreuse avec des petits reflets dorés et un peu fluo aussi, donc il est très beau. Les 2 couleurs sont superbes, mais à mon avis, j'ai juste coupé avec un gris assez neutre, mais c'est pas suffisant. En fait, dans ce châle, il y a de la place pour soit Neon Peach, soit Maple Leaf, mais pas les 2. Ça fera pas joli. Donc, retour à la case départ pour celui-là. Je sais pas encore ce que je vais faire pour. J'ai envie de le faire toujours, mais j'ai pas encore arrêté mon choix sur les couleurs. Et là, du coup, ça fait le 2e châle que j'ai envie de monter, pour lequel j'ai envie de monter les mailles de Kirsten Kapoor. C'est son calmystère qui a commencé le 1er juin, donc avant-hier. J'ai vu le premier indice, il est mignon, enfin facile, pas très long. Je pense qu'en une soirée, c'est plié. On commence avec la couleur la plus unie et on poursuit avec la couleur. On peut avoir pas des choses trop violemment. Pas trop violemment contrastées dans les couleurs un peu bariolées, mais tonales ou ton sur ton ou un tout petit peu, ça passe. Donc j'en ai quand même un certain paquet de laine qui pourrait remplir cette mission, et j'ai composé quelques combos qui sont sympas. Je vous les mettrai aussi dans les notes, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai pas encore choisi. Voilà. Donc ça c'est la première chose pour laquelle j'ai envie de monter les mailles bientôt. Ensuite j'ai vu des trucs super jolis aussi. Oh là là. 2 projets pour lesquels j'ai envie de monter les mailles direct aussi. C'est alors bon, le nom de la paire de chaussettes m'échappe, mais elle est trop jolie. En fait, je vous ai déjà parlé du blog de My Sister's Knitter. C'est Andy. Ce qui est super sympa, c'est que toutes les semaines, le dimanche, elle fait un post où elle parle de ce qu'elle a aimé dans la semaine. Et là, elle avait mis un lien vers les chaussettes tricotées par une blogueuse qui s'appelle Donna. Et les chaussettes sont absolument magnifiques. C'est un motif de feuilles, trop belle. C'est tricoté dans une laine complètement unie de cascade. C'est héritage, et le résultat est époustouflant, c'est trop beau. Je veux la même, mais juste pareil, exactement la même. J'avais déjà mis le modèle dans mes favoris, et même dans ma queue, je crois, elle était dans ma queue. Mais ce qui m'embête avec les chaussettes trop travaillées, c'est que ça perd un petit peu son côté projet qu'on garde dans le sac pour faire 2-3 rangs quand on attend dans une file d'attente. Voilà, c'est moins pratique. Ça demande beaucoup d'attention, et je ne suis pas encore au stade où j'arrive à faire des chaussettes qui demandent extrêmement, qui demandent autant d'attention. Donc je ne m'étais pas lancée. Mais là, depuis que j'ai vu ce modèle, tricoté comme ça, il est juste magnifique. Et si vous regardez la page de Donna, elle tricote beaucoup de chaussettes. Et je pense qu'elle a un don parce que toutes ses chaussettes sont super belles. Donc quand je vois ce qu'elle fait, j'ai envie de tout faire pareil.
J'ai un peu l'instinct grégaire, hein, ça tombe bien, hein, tout va ensemble, hein, les moutons, la laine, l'instinct grégaire, je pense que c'est plutôt raccord dans le thème. Et le deuxième projet que j'ai vu qui me plaisait beaucoup, c'est un col. Et pareil, je me rappelle pas le nom. Je vous mettrai le modèle dans les notes. Et c'est donc un col qui se tricote en laine à chaussettes. Le modèle était en Madeline-Tosh Sock. Et bizarre, encore des feuilles. Oh, dis donc, hein. Toujours des feuilles. Ça ressemble, en fait, je les ai mis côte à côte, hein, les deux modèles chaussettes et col. Je me demande si ça doit être presque le même point, mais vraiment à très peu de choses près. Hein. Donc, je pense que j'ai clairement des espèces de courants par moment. Je suis attirée par un certain type de choses. Et alors, je suis très très cohérente parce que jusqu'au bout, et ce qui est rigolo, c'est que seulement quand je mets les choses côte à côte, je me dis « Ah tiens !» En même temps, c'était la même journée, genre dans la même heure. Enfin bon, c'est un peu normal. Mais bon, bref, ce col m'a beaucoup plu. Et ce que j'adore, c'est qu'il est sur le thème du trône de fer, Game of Thrones. Et j'en ai pas encore parlé ici, mais j'adore Game of Thrones. Et je baigne dans Game of Thrones là depuis quasiment 2 mois. Parce que y a la saison 5 qui va bientôt se terminer. Là, il reste 2 épisodes de la saison 5, donc encore 15 jours. Et je suis en train d'écouter aussi le tome 5 dans Audible. Donc, pour finir, c'est Game of Thrones, c'est tout le temps là en ce moment. Et c'est super cool, j'adore. Et l'épisode, je ne sais pas si vous suivez la série, mais l'épisode de dimanche dernier, c'était juste une tuerie, étant donné que j'ai adoré parce que j'adore les zombies aussi, tout ce qui The Walking Dead, surtout The Walking Dead, bref, j'aime beaucoup les zombies. Et dans cet épisode de Game of Thrones, ah bah là, c'était le mix des genres, c'était fantastique. Je pense que les auteurs de la série ont surfé sur la vague zombie, font les ballons en se disant ça marche les zombies en ce moment, allez, combo gagnant, Game of Thrones plus zombies, je pense qu'ils ont tout pété au niveau des audiences, quoi. Donc c'était génial cet épisode, j'ai adoré. Et voilà, et j'ai trouvé un petit col qui me plaît. Et en regardant les notes du projet, c'est thème Game of Thrones. Ah ben voilà, je pense que si j'hésitais encore, allez, ça fait partie des trucs que je veux faire. Alors celui-là, par contre, je suis assez réaliste. J'ai imprimé le modèle, j'ai la laine qui est toute prête en plus parce que j'ai de la Tosh Sock en coloris Copper Penny qui est déjà mise en plot et tout, qui attend que d'être tricotée, qui irait très bien en plus. Mais je suis assez réaliste, à mon avis, ça se fera pas dans un avenir proche. Parce que j'ai trop envie de monter les mailles pour les châles d'abord. Mais bon, on verra. Donc voilà, ça c'est pour les projets que j'ai envie de faire. Et ça m'occupe pas mal l'esprit parce que voilà, je suis plutôt dans le tricot cérébral en ce moment que dans le tricot réel. Ceci dit, pour arriver au projet en cours, j'ai quand même avancé sur mes 2 projets commencés il y a 15 jours. Parce que je suis à jour dans le mystérical, le cal mystère de Purbeck. Le deuxième indice était franchement très très rapide, hein, pas de surprise. Mais bon, ça, by Annie Claire, Annie Roden l'avait annoncé. Pas de surprise, pas de changement de point, pas de changement de couleur, tout pareil tout le temps. Effectivement, c'est tout pareil tout le temps. Mais alors, moi qui avais quelques doutes sur le devenir de ce châle, je n'en ai plus aucun parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée, je ne sais pas si c'est parce que j'avais besoin de réconfort, vraiment je ne sais pas. Mais je suis passée de « c'est pas mal, ça me plaît bien, quelques réticences » à « totally in love ». Mais complètement amoureuse de ce châle. C'est mon doudou. Si je pouvais dormir avec, je dormirais avec. Je le laisse à côté de moi sur le siège de la voiture et je lui jette des petits coups d'œil amoureux comme ça de temps en temps, juste parce qu'il me fait du bien. J'adore ce châle, j'adore la laine, j'adore tout. Il s'est passé un truc, il y a eu une alchimie.
Je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a une petite fée qui est passée sur mon châle, déposer de la poudre ou j'en sais rien. Mais bon, vraiment, c'est l'amour fou. Mais j'adore tout dans ce projet, absolument tout. J'ai encore passé une bonne heure à regarder les photos de la ferme de Benjamin Hall sur Instagram. Ah, d'ailleurs, j'en ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais partie comme ça pour le boulot dans sa ferme. Alors, je sais pas ce que j'ai été faire dans sa ferme pour le boulot. Là, vraiment, on me demandait pas. Hein. C'est ça, c'est la magie des rêves. Et bien que c'était pour le boulot avec quand même un peu de stress et tout, et, j'étais entourée par toute cette verdure avec la mer à côté et c'était beau, il y avait des moutons et tout, c'était trop génial. Et je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce châle. Il est puissamment évocateur. C'est pour ça, c'est sûr que c'est pour ça. En plus, il est quelque part, il est rassurant. La laine, et ça se voit, vous devez le voir sur les photos. Elle a l'air douce. Hein, je vous parlais de cette aura là, cette espèce de halo. C'est pas une aura. Christelle, c'est pas. Non, la laine n'a pas d'aura. C'est un halo. Voilà, ce halo. Je pense que c'est l'alpaga. Il est possible que je retire tout ce que je vous ai dit sur l'alpaga. C'est possible. Parce que franchement, là, ce mélange, on voit que c'est doux. À l'œil, on le voit. Et c'est encore plus doux que ça en a l'air. Et c'est juste un bonheur. Bon, voilà. Donc c'est l'amour fou, c'est l'amour total. Je vais le finir et après je ne le quitterai plus jamais. Et ça devient mon châle doudou. Donc voilà. Et puis mon deuxième projet, c'était les chaussettes à torsade. Et je vais être franche avec vous, j'avais peur que ce soit un peu trop compliqué à mon goût pour des chaussettes. J'ai un peu renaclé parce que passé l'orteil, la pointe là, j'avais un peu stagné. Parce que moi, j'aime pas les chaussettes où il faut regarder le modèle. J'aime pas. J'aime bien quand on tricote au kilomètre et hop, ça monte. Maintenant, c'est clair que sur une paire de chaussettes, dans une laine unie comme ça, faire ça du tricot au kilomètre, c'est moyennement intéressant. C'est très très sympa quand on a une laine complètement faux folle comme... J'en ai plutôt une bonne cargaison de laine comme ça. Et ça, effectivement, des chaussettes toutes simples, sans chichi, sans rien, c'est génial parce que ça laisse l'opportunité à la laine de montrer tout ce qu'elle a à montrer sans être polluée de points, de torsades. C'est top. Mais là, j'ai vraiment choisi exprès une laine simplissime dans un coloris très très neutre. Donc, forcément, une laine comme ça au kilomètre, c'est pas très sympa. Et j'ai attaqué mes torsades dans la voiture en allant en Normandie chez mes parents. Et je dois être dans une bonne période parce que, pareil, j'adore. Ça rend super bien. C'est au-delà de mes espérances. Déjà, et cette laine me plaît énormément. Et elle rend, avec les torsades, il y a vraiment ce que je voulais. C'est-à-dire, je voulais que ça ait un aspect assez rustique pour coller finalement au thème, puisque le thème c'est le chardon et le tartan, la série de romans et la série télé Outlander. Enfin, c'est pas télé, c'est oui, c'est télé. Télé aux États-Unis, puisqu'il n'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Mais ça arrivera, c'est sûr. Ça arrivera à un moment donné. Elle est juste trop géniale pour que ça n'arrive pas jusqu'à nous. Et donc c'est parfait parce que ça colle à 100%, c'est génial. Et pour les laines à chaussettes, j'aime beaucoup les laines un peu sèches. C'est-à-dire que à tricoter, bien sûr, je préfère les laines douces et moelleuses et je trouve que c'est super agréable. L'expérience du tricot est très très agréable parce que finalement dans le tricot, ça dépend de quel type de tricoteuse on est, mais
Typiquement, moi, je ne tricote pas seulement pour l'objet fini. Pour moi, le tricot, c'est un chemin. Et c'est le chemin qui a de l'intérêt aussi. Donc c'est pour ça que pour moi, les tricots, c'est une expérience. C'est un truc à vivre. Et le vivre avec des matières fantastiques comme celles que je peux mettre de côté comme un écureuil, des noisettes, c'est ça qui vaut le coup. Et c'est pour ça que j'y prête autant d'attention. Maintenant, il y a aussi des tricoteuses qui sont orientées produits finis, résultats. Et qui du coup sont moins sensibles à l'expérience du tricot et voilà, ça leur est plutôt égal. J'en connais plein hein, et mon père, le premier, est comme ça. Lui, le tricot, c'est une étape obligée pour arriver à avoir quelque chose. Il n'y prend pas particulièrement de plaisir. Il a du plaisir une fois qu'il a fini. Mais il voit ça plutôt comme un passage obligé, pas forcément très agréable. Il faut tricoter. Bon, ben voilà, pour avoir un plaid, il faut tricoter, c'est tout. Moi, c'est plutôt, j'aurais plutôt tendance à tricoter n'importe quoi. Même des choses que je ne vais pas forcément mettre. Parce que le chemin me plaît. Voilà, et que je vais aimer tricoter des points, des matières, des couleurs, indépendamment du résultat final. Donc, il y a des concepts pour ça qui existent. On appelle ça des product knitters pour les gens qui sont plutôt orientés produits finis, et des process knitters pour ceux qui accordent beaucoup d'importance au fait de tricoter. Et bon, bah, clairement, moi, ça y est, je sais où je suis. Hein. Il y a plus de doute. Donc, je vous disais ça parce que je dois quand même être un petit peu entre les deux, vu que pour les chaussettes, là, je tricote avec une laine beaucoup plus sèche, beaucoup moins agréable au toucher. Mais je préfère ça, une fois terminé, à porter. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable que des laines plus moelleuses. C'est comme si les laines plus moelleuses avaient un plus fort taux d'humidité et que du coup je le ressentais au niveau des pieds. Alors que les laines beaucoup plus sèches, je ne sais pas comment vous expliquer, il y a une sensation plus agréable. Donc voilà, ça ne m'empêchera pas de continuer à tricoter des chaussettes avec des laines très très moelleuses et très douces. Mais là, je sais que cette paire-là, elle sera agréable à porter en plus. Encore plus agréable, ça sera, je pense, une de mes préférées, c'est sûr. Après, je ne sais pas ce que ça donne, la sensation de la torsade dans la chaussure. On doit se retrouver avec la torsade imprimée en inversé sur le haut du pied. Je ne sais pas ce que ça donne. Voilà. Bon, ça nous a déjà bien occupés. Hein. Moi qui n'ai pas fait grand-chose, j'ai quand même pu tenir le crachoir pendant presque une demi-heure. Je sais que vous devez tous vous poser la question, tous et toutes, aux nombreux auditeurs. Oui, j'ai encore acheté de la laine, oui. Mais bon, je pense que cette fois-ci, ce sera la dernière. J'ai mis une petite photo sur Instagram, mais vous avez dû voir si vous êtes sur Instagram, vous avez vu ma famille de hérissons. Ça y est, j'en ai 4. 4 hérissons. Donc, les hedgehog... c'est impossible à prononcer. Hedgehog fibers. Ça y est, c'est bon. Les hedgehog... J'y arrive pas. Je préfère dire hérisson. Parce que j'y arrive plus du tout, là. Je vais couper au montage. Hedgehog. Merci. Ça veut dire hérisson. Donc si vous le voulez bien, à partir de maintenant, je vais parler des fibres hérissons parce que l'autre mot, je n'arrive clairement pas à le dire là. Donc ça y est, j'en ai 4. Ils sont trop beaux. Trop beaux, c'est des chevaux magnifiques. Par contre, non mais vous avez quand même dû remarquer que
il y a deux coloris qui sont très proches. Hein. C'est juste n'importe quoi. Enfin, j'aurais pu quand même prendre un truc complètement différent. Non, mais je me suis dit, en recevant le deuxième, parce que le plus bleu, je l'ai acheté à l'aiguille en fait. Le orange Monarch, je l'ai acheté dans une boutique allemande et c'est Carmen de Yarn Story qui n'expédiait pas en France, qui m'avait recontacté en me disant si, maintenant j'expédie en France. J'avais racheté deux coloris, Teacup et Birthday Cake. Bah, Birthday Cake et Monet, celui que j'ai acheté à l'aiguille en fait, c'est quand même presque la même couleur. Hein. C'est très proche. Birthday Cake est un peu plus rose et Monet est un peu plus bleu. Et bon, vu la magnificence des coloris des hérissons, je suis un peu déçue. Je me dis que j'aurais dû prendre quelque chose de complètement différent pour le coup, plutôt que de me retrouver avec deux échos quasi identiques. Bon, je ne vais pas dire que je suis malheureuse, hein, ça serait mentir. Mais bon, voilà. Et oui, et donc, l'achat, et ben c'est encore un Virlande. Ma copine Carole sur IG, sur Instagram, qui a mis, alors j'ai jamais acheté ça avant, c'est un set de mini. Donc, tous ensemble, il y en a 10 je crois. Tous ensemble, ça fait l'équivalent d'un écheau à chaussettes, de laine à chaussettes. Mais il y en a 10 ou 8. Le thème, puisqu'il y en a un bien sûr, c'est Halloween. Et donc elle était écroulée de rire parce que là vraiment quand j'ai vu le truc, il n'y avait juste pas de question possible. Je lui ai dit que je lui en prenais un, je prenais un kit. Et elle m'a dit, mais Halloween au mois de juin? Je dis, bah oui, ça s'appelle de la planification. On planifie à mort. Donc voilà. Et puis, vous savez qu'il y a toujours cette histoire de frais de port, hein, puisque Carole, elle est aux États-Unis. Hein, donc, bon, j'ai pris d'autres petites choses, mais je vous dis pas tout. Vous aurez la surprise. Voilà. Bon, et ben, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé pour ne rien dire aujourd'hui. C'est peut-être parce que j'ai pas fait beaucoup, j'ai cette impression. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et puis, à bientôt. Bye bye!